Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies pour ce 5 novembre avant tout, mais aussi regarder ce que la pleine lune va nous influencer dans notre énergie, va nous accompagner. On va prendre le tarot psychique. On va voir qu'est-ce que le tarot psychique a à nous dire. Moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas à tout le monde. Vous encombrez pas de situations qui ne vous est pas liées. Je suis là juste pour vous aider à éclaircir ce que vous avez besoin d'éclaircir. Je ne suis pas là pour vous dicter votre vie. Allez, c'est parti. J'ai déjà battu les cartes. Quelles seront les énergies pour cette pleine lune de ce 5 novembre? Allez, première carte, on a... Ah, si je prends le jeu à l'envers, ça va pas aller. Voilà. J'ai bougé la caméra, je vous dis, je ne sais pas si ça va durer jusqu'à la fin, ce tirage. Je vous explique mon histoire, c'est qu'en fait, j'ai cassé mon support à caméra. Donc, du coup, j'en ai créé un, mais je suis une fille, donc je ne suis pas très dans la pratique. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a le 3 comme chiffre, partenariat et alliance. On est dans comment dire? On est dans le partage et dans la création de quelque chose en équipe. On est tourné vers les projets et on est tourné vers le professionnel. Et puis, on a le 5 ici, de perte affective. D'accord. Donc ici, on a créé un partenariat, mais quelque part, on est dans une énergie de tristesse, de perte, de peur d'abandon, de peur d'échec. Et puis, on a chagrin et peine, chiffre 3. Disons que ce qu'on est en train de collaborer, là, nous met dans des énergies de perte et de peur, ici d'angoisse. Hein, on a 5 et 3, ça fait chiffre 8, plus 3, 11, chiffre 2. Donc c'est quelque chose qu'on a fait à deux, je pense, mais il y a la peur de l'abandon et de la peine ici, hein, du chagrin. Quatrième carte. Mais on vous dit, tenez bon. Tenez bon. Ce sont des énergies passagères. Ce sont des énergies qui ne vont pas rester. Vraiment, c'est des pensées, on pourrait dire qu'elles ne vont pas rester. Avec ce chiffre 7, on est dans un chiffre 9, on est peut-être dans des... Oui, c'est vrai, hein, des peurs, de l'angoisse, malgré un accomplissement, puisqu'on a collaboré avec une autre personne pour un projet. Un projet qui est, on ne sait pas trop là, on a peur quand même. On s'engage dans quelque chose aujourd'hui qui est pas, qu'on n'a pas encore tout étudié, qu'on n'a peut-être pas tout élaboré personnellement. Bon, on va regarder qu'est-ce que le tarot magique sous le partenariat et l'alliance. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? On passe à l'action ici. Ici, ça y est quoi, on a mis nos projets, on a évalué, on s'est mis en équipe et là, ah non, c'est un 5 d'épée, d'accord. Bon, donc là, le 5 d'épée, non, ça va pas du tout. On est en conflit ici avec un partenariat, avec une alliance. Et c'est des énergies qui nous font peur parce que
Il y a peut-être la perte de quelque chose ici, mais on nous dit de tenir bon. Pardon pour... j'avais mal vu... j'avais vu un chevalier d'épée. Donc j'ai vu l'action, moi. Oui, l'action de ce partenariat. Et du coup, au niveau de l'affectif, ça nous fait douter ici. On est dans l'indécision, hein. On ne sait plus trop quoi choisir, vers quoi aller. On est en train de perdre. On est en pleine confrontation avec l'autre. Vous voyez, ça fait bouger la caméra. Mon Dieu Seigneur. On va y arriver. C'était plus fort que moi. J'avais envie de partager les énergies de la pleine lune. Je partage les énergies de la pleine lune. Je ne suis pas un homme pour construire bref, un support caméra. Sous chagrin et peine, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'empereur. Malgré la peine et la peur, enfin, malgré le chagrin et la peine plutôt ici que la peur, on reste en empereur ici. On reste sur nos directives, on reste à contrôler malgré certains doutes et pertes affectives. On se dit que, voilà, non, là, on doit mieux collaborer nos projets, même si on doit se confronter avec l'autre, on garde comment dire, on garde ces directives ici, on lâche rien, on y va, hein. Il faut qu'on retrouve cette sécurité qu'on avait avant, qui là, on n'a plus du tout. Même si on nous dit de tenir bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tenir bon, on a quand même une stabilité. Malgré tout, il y a quand même une stabilité. Mais ici, on a des angoisses, ici, on a des doutes par rapport à quelque chose qu'on partage avec un partenariat, avec une personne tierce, ça peut être l'entreprise. Ici, on a des bases solides, j'ai envie de dire, puisqu'on est en mode ici du bélier, on est dans l'esprit de diriger. L'empereur, c'est quelqu'un qui est assis dans son trône, qui malgré ses émotions, tient debout, quoi. J'ai envie de dire, tient debout, tient cet échange qui va pas être évident avec l'autre partie, mais vous savez que vous avez quelque chose à garantir derrière qui fait que vous lâchez pas, là, vous tenez bon. Mais c'est vraiment très triste, vraiment, hein. En fait, là, il y a quelque chose qu'on pourrait perdre, c'est pour ça qu'on doute, et du coup, on dit à l'autre, non, là, faut revoir la structure, parce que et l'autre, bon, je sais pas, voyons, qu'est-ce que le partenariat, c'est avec quoi le partenariat ici? Qu'est-ce qui est en tristesse, qu'est-ce qui est en colère? Il y a une colère ici, hein. Il y a vraiment une colère, un chagrin, oui, parce qu'en fait, ici, on a quand même toutes les cartes en main et tout, mais il y a cette colère-là, parce qu'effectivement, vous voulez avancer, vous voulez vraiment plus être en indécision. Ici, vous voulez avancer, il y a tout ce qu'on a besoin, il y a les bâtons, il y a tout. Il y a les coupes, il y a les deniers, on a tout. On a tout, là. Qu'est-ce que tu me fais, toi, en face? Ou est-ce que c'est l'énergie d'en face qui a des doutes, qui a des indécisions au niveau de la perte que ça pourrait apporter d'aller vers ce projet-là? Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a un chariot ici et on a un roi d'épée. En face, on a quelqu'un qui est en mouvement aussi et qui prend des directives, qui réfléchit, qui fait jouer sa logique et qui avance. Voilà. Et vous, de l'autre côté, vous avez toutes les cartes en main, mais il y a une partie de colère quelque part par rapport à cette avancée. Et c'est quoi cette colère? Cette colère, c'est le partenariat. C'est le partenariat. Ça concerne le partenariat.
On a envie d'aller vers ce partenariat ici. Parce qu'on sait que l'autre en face, il a les capacités aussi. Mais on a besoin de plus de stabilité ici. On a besoin de plus de sécurité. Vers quoi ça va aller cette avancée? Ça va aller vers une réussite. Donc ici, moi je dirais que effectivement là on passe un cap un peu difficile sur un partenariat qui touche l'affectif, qui touche aussi le mental et qui peut-être il y a eu dans le passé par rapport à l'autre là qui lui il est en mode je tiens les rênes, j'y vais, des fois il veut aller trop vite mais il a une bonne logique malgré tout, euh, une bonne stratégie j'ai envie de dire. Vous de votre côté vous avez besoin de plus de sécurité pour avancer en partenariat j'ai envie de dire. Donc c'est ça qui fait une certaine colère et une indécision, puisque lui, j'ai envie de dire, il avance un peu sans votre avis, ou elle avance un peu sans votre avis, alors que vous aussi, vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour réussir. Donc ici, oui, il y a un conflit mental par rapport à un partenariat, je pense, basé sur des projets euh, qui basé sur, oui, un partage de, d'un projet en commun qui peut être un projet professionnel ici. Il va falloir rééquilibrer peut-être, rééquilibrer les choses, faire comprendre à l'autre que bon, ben, c'est très bien, tu as toute la stratégie pour foncer comme tu fonces, mais moi j'ai besoin un peu plus de sécurité ici, parce que moi j'ai peur. Moi j'ai peur, je veux pas me retrouver euh, dans un abandon ici et je me sens un peu avec cette indécision, enfin avec ces doutes-là, j'ai peur que quelque part tu me trahisses, tu vois. Donc ce qui met un peu une certaine colère et qui a envie aussi de montrer en face, parce que bon, nous aussi, comment dire, on collabore dans ce projet, mais nous on a toutes les cartes en main pour justement réussir. Et on a besoin justement de stabilité ici pour aller vers ce partenariat. Peut-être un partenariat sentimental, puisqu'ici je vois qu'il y a la perte affective. Peut-être qu'on va sur un engagement aujourd'hui, une alliance. Vraiment, on va sur l'autre. Il a déjà toutes les stratégies pour aller vers cette alliance. Il est prêt, il fonce, il veut même dominer quelque part. J'ai l'impression qu'on a une personne qui veut dominer, qui veut aller de l'avant, si on parlait à un niveau affectif, sentimental. Mais vous, vous avez peur, peur d'être abandonné à nouveau, peur d'être trahi, mais on vous dit tenez bon, hein, que de toute façon, elle est où la carte de la réussite? Je me suis un peu perdue dedans. Ça va tout se casser là. Ça va tomber. Ah, et que du coup, oui, vous avez besoin de sécurité. Déjà, on a la reine de denier qui montre que vous avez besoin quand même d'une certaine sécurité pour aller vers cette réussite. Hein. Parce que de toute façon, vous avez toutes les cartes en main ici, j'ai envie de dire, malgré quelques colères pour retrouver cette stabilité ici. Donc ici, au niveau professionnel, effectivement, il va falloir accorder nos violons et qui est un peu plus le partage sur la collaboration de nos projets. Niveau sentimental, ici, je dirais qu'on a une personne qui, comment dire, qui domine la relation, qui triomphe sur cette relation, et puis une autre qui en fait se pose quelques questions avec cette lune qui a peur de l'abandon, qui a peur d'être trahi, à qui on dit de tenir bon, que malgré ses doutes, avec le 7 de coupe, cette personne, c'est une personne qui tient ses engagements, qui est structurée pour une certaine stabilité ici. Ensuite, par rapport à la colère ici qu'on a par rapport à ce partenariat, c'est surtout que l'autre, il est en mode dominant, il est en mode, il avance sans trop, on pourrait dire, ouais, voilà, il sait où il va,
Voilà, c'est quelqu'un peut-être de signe d'air. Signe d'air, ça peut être Gémeaux, Sagittaire, il me semble. Et je sais plus, vous regarderez, parce que j'ai pas... je sais pas. Oui, voilà, ça peut être une personne d'air ici, donc quelqu'un qui est un peu froid, mais, qui est froid, mais qui en même temps, voilà, elle a de la communication, qui parle beaucoup à beaucoup de monde peut-être aussi, et qui fait que vous avez peur de ça. Peur qu'en fait, il y ait tromperie, et qui fait une perte affective ici, c'est ça les doutes ici, hein. Mais bon, il y a la réussite, donc c'est encore un tracas passager, un peu, comme on pourrait dire, les nuages, avec le Normand, qui pourrait dire que... Et que de toute façon, on a toutes les cartes en main pour retrouver cette stabilité et on va aller vers ce partenariat, malgré qu'on a encore certaines indécisions, certains doutes. On va vers ce nouvel engagement. Et bien moi, je vous souhaite à tous de passer de bons moments pour cette pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye.